grande forteresse du Rohan est théâtre d'une des plus glorieuses batailles du Troisième Âge, aujourd'hui, nous allons parler de Fort-le-Corps, du gouffre de Helm et de sa bataille donc. Mais avant la bataille, un peu d'histoire et de géographie. La vallée était bloquée sur toute sa largeur par une tranchée et un repart appelé le fossé de Helm, et derrière lesquels se trouvait la grande forteresse, Fort-le-Corps. Un grand rempart appelé le mur du gouffre tout simplement, bloquait la vallée. Il était constitué de roches solides à l'exception d'un petit ponceau qui permettait le passage de la rivière du gouffre, plutôt un petit ruisseau en fait. Le ruisseau s'écoulait des grottes scintillantes, un grand système de grottes et le site ultérieur de la colonie naine de Gimli. Je vous renvoie à ma vidéo sur le nain si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le sujet. Une longue chaussée s'enroulait jusqu'à la grande porte de la forteresse elle-même. À l'intérieur du donjon, il y avait des écuries ainsi qu'une haute tour au centre, des arsenaux et tout un tas de choses de ce genre. À l'origine, la vallée abritait un petit régiment gondorien, mais après la cession de Calenardon aux Éothéodes, elle est devenue un campement des Rohirrim de l'Ouest, et elle a été utilisée pour garder la trouée de Rohan. Pendant la guerre avec les hommes du pays de Don, les Rohirrim et le roi Helm Point Marteau, et une bonne partie de son peuple d'ailleurs, se réfugièrent dans la forteresse où ils tinrent bon pendant le long hiver de 2758-2759. Helm et son corps ont donné son nom à l'endroit qui sera connu comme le gouffre de Helm. Pendant la guerre de l'anneau, le gouffre de Helm devint à nouveau le refuge de certains des Rohirrim, maintenant sous le roi Théoden, et la bataille de Fort-le-Corps y fut livrée. Après la bataille, les Huorn déposèrent les morts Uruk-hai de Saruman dans un grand monticule connu par la suite sous le nom de Haut de la Mort. Les hommes du pays de Dawn furent enterrés plus honorablement dans un tumulus séparé, sous le mur du gouffre. La bataille de Fort-le-Corps, également appelée bataille du gouffre de Helm, s'est déroulée dans la forteresse dans la nuit du 3 au 4 mars 3019 et voit l'attaque Uruk-hai de Saruman vaincue par les Rohirrim dirigés par Théoden et Erkenbrand. Parlons donc maintenant des belligérants. D'un côté, l'armée du Rohan se compose de 1000 cavaliers d'Edoras dirigés par le roi Théoden. Cette force comprenait Aragorn, Gimli, Legolas et le neveu de Théoden, Éomer. Cette armée s'est jointe à la garnison du Rohan d'environ 1000 hommes qui étaient cantonnés au gouffre. L'armée est renforcée par un millier de troupes dispersées des Rohirrim de l'Westfold, ralliées par Gandalf et dirigées par Erkenbrand. Une forêt de Huorn pénétra indépendamment dans la vallée, cherchant à se venger des orques de Saruman pour la destruction d'une bonne partie de Fangorn. De l'autre côté maintenant, l'armée de Saruman était composée de ses Uruk-hai spécialement élevés et soutenue par les hommes sauvages du pays de Don. La taille totale de la force de l'Isengard n'est pas précisée, mais Saruman a mentionné qu'elle se comptait par dizaines de milliers lors d'une conversation avec Grima dans la tour d'Orthanc. Maintenant, entrons dans la bataille. Le 3 mars, cherchant à éloigner le combat de son peuple, Théoden fait venir un millier de cavaliers au gué d'Isen, ainsi que d'autres à Edoras. En chemin, ils trouvèrent Keorl, qui rapporta une défaite au gué. Théoden redirigea alors ses troupes vers le gouffre de Helm, qui était commandé par Gamling en l'absence de son seigneur Erkenbrand. Les forces de Saruman sont arrivées dans la vallée de Helm au milieu de la nuit et ont rapidement escaladé la première défense, le fossé de Helm dont j'ai parlé juste avant, et ont tenté d'enfoncer la porte de la forteresse avec un bélier. Mais Aragorn et Éomer et quelques autres Rohirrim attaquèrent par une poterne dissimulée, dispersant les forces qui menaçaient les portes. Les orques et les hommes sauvages ont alors élevé des centaines d'échelles pour escalader le mur. Aragorn et Éomer ont dû déplacer à plusieurs reprises les défenseurs, qui se fatiguaient pour repousser les orques et qui montaient aux échelles et arrivaient sur le mur. Cependant, certains orques s'étaient glissés dans le ponceau. Alors que les défenseurs étaient occupés sur le mur, ils ont soudainement attaqué après avoir franchi le mur. Les défenseurs réagirent rapidement et repoussèrent les orques, et le ponceau fut bouché sous la surveillance de Gimli.
Cependant, les ennemis sont entrés dans le ponceau et ont provoqué une explosion à l'aide d'un dispositif magique de Saruman. Cela a fait un large trou dans le mur, et les forces de Saruman n'ont alors pu être arrêtées. Les défenseurs se replièrent dans les grottes scintillantes et dans le fort. Bientôt, les forces de Saruman utilisèrent le feu pour pénétrer dans le donjon. À ce moment, le corps du gouffre de Helm retentit, et après un court moment, une sortie menée par Théoden et Aragorn partit, suivis par les hommes à pied du donjon et les défenseurs des grottes qui firent une tentative d'évasion et chassèrent l'ennemi du gouffre. Théoden et Aragorn coupèrent à travers les orques et les hommes sauvages et arrivèrent au fossé de Helm. Les deux armées remarquèrent alors que de nombreuses armes, les Huorn, s'étaient déplacées pour bloquer une éventuelle issue de secours pour les orques. Puis Gandalf et Erkenbrand, assistés par un millier d'hommes à pied de l'Ouestfold, arrivèrent et chargèrent. Les hommes sauvages étaient si terrifiés par Gandalf qu'ils ne pouvaient plus se battre. Les orques perdirent peu à peu le moral et coururent dans les arbres où les Huorn les détruisirent. Ainsi, le Rohan gagna la bataille. Après la bataille, les hommes du pays de Don qui se sont rendus ont été amnistiés par le roi Théoden et autorisés à rentrer chez eux. Les Rohirrim exigèrent que toutes les hostilités cessent et que les hommes du pays de Don se retirent à nouveau derrière la rivière Isen. Leurs tués furent enterrés dans un monticule qui leur était propre à l'écart des carcasses des orques. La nuit suivante, les carcasses disparurent et le haut de la mort fut laissé par les Huorn qui retournaient ensuite vers le nord. Voilà qui conclut cet épisode sur le gouffre de Helm et sa bataille. Si vous a plu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, si ça vous tente, et lâcher un petit commentaire, peut-être venir me soutenir sur Tipeee si ça vous intéresse. Sinon, venez me retrouver sur Twitch. Le programme de la semaine sera dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube où je publie pas mal de trucs. Ah, et jeudi soir, maintenant vous me retrouvez plus sur ma chaîne à moi, mais de nouveau sur la crypte. Donc twitch.tv/lacrypte. C'est là que je ferai tous les jeudis soirs maintenant du gameplay divers et variés. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!